Nous avons repris les cours. Nous avons commencé en été, le mois dernier. Shalom pour les nouveaux, shalom pour les anciens. Et nous avons commencé la halachot de Afiyat, Afiyat pain. Le pain qu'on achète chez les goïms et les bichoulés goïms. On va récapituler un petit peu en bref parce qu'il y a des règles générales d'où dérivent quelques halachot auxiliaires et dérivés. Mais en fait, quand on connaît les règles générales, on sait quels sont les problèmes, là où est-ce qu'il y a des problèmes. Et on sait comment poser les questions, et quelles questions poser. Alors, premièrement, pour la cuisson du pain. Dans la halakha, on a dit qu'il y a une différence entre la cuisson du pain ou tout ce qui est cuisson au four. Pour le français, c'est le même mot. Cuisson, que ce soit au four ou que ce soit dans une marmite avec de l'eau ou de l'huile, c'est pareil, ça se dit cuisson. Mais en hébreu, il y a deux terminologies. Il y a la afia, il y a le bichoul. Bichoul, c'est quand c'est sur dans une marmite ou sur une poêle avec des liquides pour faire une cuisson comme un plat. Mais quand on cuit dans un four, que ce soit du pain ou des gâteaux, toutes sortes de pâtisseries, alors ça s'appelle afia. Alors, les règles de la afia et du bichoul sont différentes. Pour la afia, Hachamim nous ont interdit, nos sages nous ont interdit de manger des aliments qui ont été cuits par un non-juif. Pourquoi? Hachamim ont craint le rapprochement quand on mange avec des non-juifs, on risque de se rapprocher d'eux, d'avoir certains rapprochements qui finalement risquent d'amener à l'assimilation. On va se retrouver en train de manger avec eux et finalement ça devient très sympathique, etc. Et de là encore un pas à franchir et Haz Shalom, il y a des mariages mixtes et après il ne reste plus rien de la famille qui s'est mélangée parce qu'après les enfants d'une Goya ce sont des goïms, et même si c'est le contraire, malheureusement, après, Haz Shalom risque de quitter la Torah. Donc, tout cela, Hachamim ont interdit de manger avec des goïms certains aliments. On va voir quels aliments, pour ne pas arriver à être trop en relation intime, cette sorte de relation qui risque d'amener au mariage mixte. Alors, pour cela, Hachamim nous a interdit de manger tout aliment qui a été cuit dans une marmite par un goy, et ce seulement pour des aliments qui ont les deux facteurs qui suivent. Premièrement, ce sont des aliments qui ne peuvent pas être mangés crus, parce que s'ils peuvent être mangés crus, alors cette cuisson qui a été faite par un goy, elle est, disons, futile, inutile, elle ne sert pas grand-chose. Ce n'est pas encore un travail qui a été fait par un goy qui va nous rendre intimes avec lui, parce que j'aurais pu le manger cet aliment tel qu'il était, même cru. Deuxièmement, même s'il est incomestible quand il est cru, mais donc il faut qu'il soit incomestible et cru, mais il faut aussi qu'il soit olé al shulchan menachim, c'est-à-dire que ce soit un aliment avec lequel on fait honneur à des invités de marque, et c'est seulement comme cela qu'il est interdit. Si ce n'est pas un aliment avec lequel on fait du kavod, par exemple une sorte de daïsa, comment on dit une daïsa en français? Voilà, on prend des céréales, on mélange avec de l'eau chaude,
et un petit peu de sucre et on fait cuire. Hein? Porridge. Ouais, toutes sortes de céréales. On met, je sais pas comment ça se dit en français, j'ai oublié. Alors je sais même pas si je savais, si j'ai su une fois, parce qu'on n'avait pas l'habitude de prendre ça. Je peux vous dire que ça s'appelle caché en yiddish, en russe, surtout ça provient du russe. Alors, on raconte une sorte d'histoire amusante. Il y avait deux Gdolim ils ont eu le plaisir de se retrouver ensemble. Et donc, ils ont pris un dernier repas ensemble. Dans ce repas-là, il y avait cette sorte de daïsa, ce qu'on appelle je sais pas. Regardez, c'est un dictionnaire. Regardez comment on dit daïsa, c'est intéressant. Porridge. Hein? Porridge. Pourris? Porridge. C'est un mot en anglais, mais ça c'est comme ça qu'on l'appelle comme ça. Pour rédiger? Porridge. Porridge. Bon, ok. Et alors, ils étaient en train de manger cela. Et puis, quand ils ont dû se séparer, alors, il a dit, pourquoi me préparer cet aliment? Je n'ai pas l'habitude de préparer. Il dit, parce que en russe, en yiddish, ça s'appelle caché. Cet aliment s'appelle caché. En hébreu, ça s'appelle daïsa, et là-bas, ça s'appelle caché. Elle a dit, c'était pour vous dire, caché alay pridatra. Il m'est difficile de me séparer de vous. Elle lui a dit, cette couchère-là, elle n'est pas seulement à vous, c'est une couchère aussi que je me suis posée pareil. C'est l'autre couchère, chez lui. En hébreu, daïsa, c'est du bouilli. Bouilli, voilà. C'est beaucoup plus facile que ce qu'on pensait. Du bouilli. Voilà. Alors, une daïsa, c'est pas quelque chose qu'on offre quand on est. Imaginez-vous qu'on vous invite, vous êtes un invité d'honneur, etc., etc. En hébreu, on dit ça, shulchan melachim, ça veut dire des rois. C'est vrai que les poskim disent, lav davka shulchan melachim, même shulchan sarim, c'est des gens importants, l'aristocratie, des gens, on peut pas inviter les gens, même disons des aliments qui sont des morceaux de viande, mais qui sont effrités comme ça, on n'aime pas servir ça pour des gens importants. Alors, en principe, il n'y a pas bichou les goyim dedans. Tant que c'est de la viande cachère, même si c'est un goy qui a fait cuire cette viande-là, c'est des petits morceaux effrités de viande, alors, en principe. Mais, pour la viande, si j'ai parlé de viande, alors c'est pas vrai ce que je dis. Pourquoi? Parce que ça c'est bien pour d'autres aliments. Mais pour la viande, non. Parce que la viande en elle-même, c'est un aliment important. Alors c'est bien pour cela que les poskim disent que même des ailes de poulet, des ailes de poulet, vraiment, c'est pas quelque chose. On n'invite pas des gens pour leur donner des ailes de poulet, alors à moins qu'on soit à l'Yeshiva, qui a un budget un peu restreint. Alors, c'est bien, on n'a pas le choix. Mais quand vous êtes invité chez des gens de qualité, ils vont pas vous servir des ailes de poulet, sinon, à moins que ce soit des gens qui habitent dans les bidonvilles de São Paulo, ils n'ont pas mieux que ça. En tout cas, même si c'est des ailes de poulet, eh bien, il y a quand même bijoux les goïm. On aurait pu croire qu'étant donné que ce n'est pas olé al shulchan melachim, que ça ne monte pas sur les tables de roi, c'est-à-dire que c'est pas, ce qui veut dire qu'on ne peut pas être mechabed, on ne peut pas honorer des gens avec, mais quand même, étant donné que c'est de la viande, c'est quelque chose qui est matière viande, alors pour ce qui est viande, même si c'est pas de la viande vraiment truc, alors quand même, on dit que c'est, comme ça les poskim ont décidé, que quand même il y a un problème de bichou l'égoïm, même si ce sont des morceaux qui ne sont pas vraiment intéressants. Donc si je vous parlais tout à l'heure de viande effritée, il est possible que là aussi il faut faire attention, ne pas que ce soit mevouchal par un goy. Alors, donc on récapitule deux conditions, il faut qu'il y ait deux conditions à la fois pour qu'il y ait une interdiction de bichou l'égoïm. Premièrement, que ce ne soit pas comestible quand c'est cru. Deuxièmement, que ce soit pas quelque chose que ce soit quelque chose qu'on sert quand on reçoit des invités d'honneur. Et alors, ça devient quelque chose qui rapproche les esprits. Et donc, quand un goy nous fait ce bichou-là, alors ça devient interdit. Tout cela, c'est la règle la plus générale. Maintenant, on va parler encore. Maintenant, on revient au pain. Le pain et tout ce qui est cuit par le four. Alors là, c'est d'autres règles qui régissent ces à la fois là. Quand on parle de pain ou de gâteau même,
à condition bien entendu que les gâteaux contiennent que des ingrédients cachers et que la farine ait été bien tamisée pour ne pas qu'il y ait des petites bêtes dedans, surtout dans les pays chauds. Il faut faire très attention. Peut-être dans les pays froids, la farine est behezkat, qu'elle est propre, mais dans les pays chauds comme les nôtres, il faut faire attention. On ne peut pas dire ouais la farine, etc. D'abord en Israël il y a aussi le problème de maaser. Donc il est difficile de trouver du pain kasher. En Europe encore pire parce qu'il y a aussi d'autres ingrédients qui entrent dans la composition, à savoir de la graisse animale ou encore toutes sortes de choses qui peuvent rendre le pain non kasher. Ou alors du lait. Même des fois il y a des pâtes dans lesquelles dans les panifications d'aujourd'hui ils mettent du lait, toutes sortes de lait pour rendre le goût plus bon. Alors là, c'est sûr que quand on sait qu'il y a des risques de ce genre, il ne faut pas acheter du pain dans des pâtisseries qui ne sont pas supervisées par une cacheroute reconnue. Ouais. C'est quoi le dit par rapport au lait pas chamour? Alors, le lait qui n'est pas chamour, c'est déjà une question en soi. Quand le lait n'est pas chamour, il faut être mahmir de prendre que du lait chamour. C'est sûr. Maintenant, dans les pays qui sont régis par des lois strictes, qui interdisent de mélanger du lait autre que celui de la vache, alors on peut compter, d'après le Rav Feinstein, on peut compter sur la loi. Les fabricants craignent la loi pour ne pas être taxés très très sévèrement. Alors, on peut compter là-dessus. Mais c'est tout le mieux d'être sûr que le lait est chamour. C'est sûr et certain. Donc, mais la avkat halal, ça veut dire la farine de lait, si j'en place là, c'est-à-dire du lait qui a été réduit en poudre, du lait en poudre. Alors il y en a qui disent qu'il n'y a pas de problème dedans, parce que c'est pas le lait sur lequel ils ont été gozrim hazal. Alors il y en a qui disent que c'est moins grave. On y reviendra quand on arrivera au problème du lait, parce qu'on va aller, chaque chose on parlera en son temps. Maintenant on parle des règles générales, on est en train de parler du bichou des goïm. Donc quand on parle de Afiyat Goy, elle a cela de Kula, c'est-à-dire il y a quelque chose qui est plus cool dedans, cool du mot Kula aussi, parce que c'est le même. C'est que quand ça concerne le pain, il suffit. Alors je suis en train de capituler ce qu'on a dit là, avant les fêtes, c'est que et il y a une mahloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, c'est-à-dire entre les Sfaradim qui suivent le Shulchan Aruch, Maran, le Shulchan Aruch, le Bet Yosef, et les Rama qui suivent les Ashkenazim. Est-ce qu'il suffit qu'un juif mette un morceau de bois pour attiser un petit peu le feu, et voilà, et c'est suffisant? Ou alors il faut que le juif mette quand même, mette le pain dans le four lui-même. Alors là-dessus, on a une mahloquette. Et les khatahila, d'après le Shulchan Aruch, même pour le pain, il faut que, à moins qu'il n'y ait pas d'autres issues, qu'on ne trouve pas d'autres pains, et surtout si dans tout le circuit autour, on ne trouvera pas d'autres pains, alors on peut se permettre Bedi Avad de prendre ce pain-là sur lequel un juif a attisé un petit peu le feu. D'après les Ashkenazim, même si un juif n'a pas attisé le feu, on peut utiliser ça les khatahila. Mais tout cela, toute l'interdiction du pain, c'est rien que les 5 sortes de céréales, donc hita saora, shibolet shual, kusmin, chiffon. Donc on avait déjà dit les 5 sortes de céréales qui sont concernées par l'interdiction du pain. Mais dès que c'est pas les 5 sortes de céréales, si c'est par exemple du pain de riz, alors ça devient déjà bichou les goïm. Quand c'est bichou les goïm, c'est plus grave. Ça devient plus grave. On rentre dans les règles qu'on a parlé tout à l'heure, qu'il faut que dès que c'est olé shulchan menachim, et impossible de le manger quand il est cru, et ça monte sur les tables des gens importants, alors c'est déjà interdit de le manger, même si
un juif a allumé le feu. Carrément, il a allumé le feu. Parce qu'il faut que le juif mette la marmite sur le feu. Ça pour les Sfaradim. Mais pour les Ashkenazim, de toutes les façons, il suffit que le juif ait allumé le feu, même pour la cuisson à l'eau ou à l'huile. Donc il y a des coulottes dans le bichoulé goïm, une double coula, même dans le pain et même dans les cuissons avec de l'eau, que les Ashkenazim, ils sont plus mekilim. Ils sont plus mekin. Et bien entendu, on parlera de ce qui est restaurant et oulamot, c'est-à-dire les salles de fête, qui sont sous la surveillance de Bedin Ashkenaz, qui ne respectent pas exactement les humrot des Sfarad. Est-ce qu'on peut, nous, Séfarad, manger dans ce genre de restaurant ou de oulamot? On en reviendra tout de suite. Bevakasha. Si la raison de Bichoulé Goyim, c'est de peur qu'on vienne à se mélanger avec eux, est-ce que ça change le fait qu'on allume le feu, qu'on met dans le... Ouais, alors justement, Hachamim nous ont donné un certain rappel. Dès lors que c'est un juif qui allume le feu, donc déjà il se rappelle que, attention, je me permets de manger, mais à cette condition. Donc c'est déjà, ça fait un certain rappel qui rappelle à l'ordre. Attention, ne pas trébucher, ne pas glisser. C'est ça, Hachamim, ils ont fait une fois, j'avais entendu un cours du Rav Noé Gershal, qui est très très connu dans le monde de la Teshuvah. Il donne des conférences très 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 fortes. Et lui, il a dit, j'avais écouté un cours à lui une fois, il dit que Hachamim nous ont fait des symboles dans le judaïsme qui sont très très puissants. Eux, ils avaient la Chokhmah et le roi HaKodesh de décider quelles sont les restrictions et quels sont le genre de mitzvot qui vont permettre au judaïsme de se perpétuer jusqu'à la fin des temps. Il a dit, prenez l'exemple de certaines commémorations qui n'ont pas été instaurées par Hazal. Par exemple, il a parlé surtout de la façon dont les nations rappellent les jours de fête nationale, etc., les jours d'indépendance. Ils mettent une sirène ou ils mettent toutes sortes de choses. Il a dit que ce genre de rappels sont pas des rappels qui permettent de perpétuer la mémoire de ce qu'on veut rappeler. On a bien vu qu'à la fin, plein de goïms avec toute leur tarbout, toute leur culture, ils ont perdu ils sont descendus de la scène. C'est-à-dire, il y avait les Romains, il y avait les Grecs. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ce qui... C'est toutes des langues mortes, des cultures mortes. On ne les voit plus aujourd'hui. Tout a été changé. Il n'y a plus rien de ce qu'ils avaient à l'époque. Alors que le judaïsme, il continue à se perpétuer. Et toujours, pourquoi? Pour certaines règles que Hachamim nous ont données. Comment il se fait que tous les juifs de tous les quatre coins du monde fêtent Pessah jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Hazal? Eh bien, vous prenez Pessah, Matzah au Maroc, vous prenez de la Matzah, vous prenez du Maroc, prenez 4 Kosot, 4 coupes de vin, et avec ça, vous êtes sûr que Pessah va continuer jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment curieux, non? Dans tous les 4 coins de la diaspora, là où il y a des juifs, ils font Pessah, jusqu'à présent, et tous le font de la même façon. Les téphilim d'aujourd'hui sont les mêmes téphilim qu'il y a 2500 ans qui ont été retrouvés dans les fouilles près de la mer Morte. On a découvert, les archéologues ont découvert des paires de téphilim les mêmes identiques que celles d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Les mêmes mitzvot que Akadosh Baruch Hu a donné à Har Sinaï, elles sont jusqu'à présent. Trouvez-moi un peuple, une nation qui a ces valeurs-là, qui sont restées telles quelles, sans aucun changement, jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existe pas. Rien que chez nous. Pourquoi? Parce que Hazal, alayhi shalom, qui ont eu le roi HaKodesh, qui avait cette force de Akadosh Baruch Hu, qui leur a donné cette force de décider quelles sont les choses à instruire, à instaurer chez l'âme Israël pour que les mitzvot restent jusqu'à la fin des temps. Et ce que nous voyons aujourd'hui, et je crois que même les goïms,
ceux qui vraiment disent la vérité, eux ils savent que c'est la vérité. Il y a une histoire qu'on raconte que le tsar de Russie, à l'époque, il y a 100 ans ou plus de cela, il se posait la question, il a posé la question à un de ces grands philosophes qui était près de lui, et il lui a dit, je voudrais que vous me donniez une preuve tranchante que Dieu existe. Je voudrais une preuve. Tout ce que vous pouvez me dire, je pourrais dire le contraire. Non, qui me dit. Alors ce philosophe-là, il a dit, je peux vous donner une seule preuve. Ouais, les Juifs. Ah, ça c'est vrai, vous avez raison. Pourquoi? Parce que les Juifs, ça va envers et contre tout. Que les Juifs aient pu continuer, premièrement, à exister physiquement, deuxièmement, à perpétuer leur Torah telle qu'elle. Jamais elle n'a changé, et elle ne changera jamais. Et même si nous ne sommes pas nombreux, eh bien on est quand même là. Et même s'il y a eu toutes sortes de tentatives d'exterminer le judaïsme ou les Juifs physiquement ou spirituellement, eh bien elles n'ont pas abouti. Akadosh Baruch Hu a toujours fait des manèges pour qu'à la fin, s'ils ont éteint la Torah dans un tel continent, eh bien la Torah tout de suite continue dans notre continent. Donc, avec ça, on peut comprendre que les restrictions que Hachamim nous ont apprises à faire pour les Bishulei Goïm et Afiyat Goïm, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà, ça nous permet jusqu'à présent de faire attention à ne pas nous mélanger avec les Goïm. Et Baruch Hashem, ça nous a aidé à passer toutes les galouillottes, tous les exils, en restant entiers avec notre identité. Malheureusement, là où les Juifs ont commencé à délaisser, à dédaigner ces halachot, ils ont voulu, oui, se mélanger avec les Goïm. Ils ont commencé, par où ça a commencé? Effectivement, par manger avec un Goï. Et donc, on commence à manger avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Fraternité, égalité, papa. Voilà, à la fin, Haz Shalom, ils ont glissé. Et aujourd'hui, malheureusement, ils sont méconnaissables. Ils ont été perdus pour le judaïsme, malheureusement. Donc, c'est une grande perte pour leur âme dans ce monde et dans le futur. Donc, on revient maintenant, on va parler un petit peu des restaurants. Il nous reste que 5 minutes. Je voudrais respecter l'heure. Alors, je vais vous parler. Premièrement, quand il y a un restaurant ou un hôtel qui appartient à un juif et dans lequel travaillent des non-juifs. C'est très très répandu aujourd'hui en Israël. Et il y a beaucoup de non-juifs qui travaillent dans les restaurants, dans les cuisines, des chefs cuisiniers qui travaillent et qui font la cuisson. Maintenant, l'Echat Tehila, ça veut dire la meilleure des choses à faire pour les séfarades, c'est d'avoir toujours un mashgiach qui met la marmite sur le feu, que ce soit un juif qui mette la marmite sur le feu, et à ce moment-là, c'est permis pour tout le monde, pour les séfarades comme pour les ashkénazes. Mais il y a des endroits où la hashgaha, la surveillance, se fait par un corps de kashrut ashkénaze, qui eux se disent, bon, nous, l'essentiel c'est que on fait nous, comme nous sommes ashkénazes, nous faisons la kashrut pour les ashkénazes. Ils ne font pas tellement attention à ce que ce soit valable aussi pour les séfarades. Est-ce que, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font que le mashgiach il allume le feu et le gars il met la marmite sur le feu. D'après le Rama, c'est permis. D'après le Shulchan Aruch, c'est interdit. Alors, est-ce que nous, séfarades, nous arrivons dans un oulam, dans une salle de fête ou dans un restaurant qui marche de cette façon-là, est-ce qu'on a le droit de consommer? Alors, le Rav Ovadia Yosef alayhi shalom, il a permis, au début il permettait que Bediavad, et à la fin, dans les Abiyah Omer Halektet, il a fini par permettre même les Khatahila. Pourquoi? Parce qu'on part de la base que Bishulei Goïm c'était une interdiction de Hazal, Hachamim. Donc c'est déjà un Issour de Rabbanan. Alors, et dans ce Issour de Rabbanan, il y a plusieurs chitotes, il y a plusieurs avis. Premièrement, on a la mahloket entre le Shulchan Aruch et le Rama. Alors on a un premier safek. C'est vrai que le Shulchan Aruch a opté pour être mahmir, mais il ne faut pas délaisser aussi l'autre avis qui est aussi l'avis de Rishonim. Donc c'est l'avis de grands hachamim qui ont dit que c'est quand même permis quand le juif a allumé le feu. Mais il y a encore d'autres safekot associés à cela. Dès qu'on a un safek, alors on a un safek qui nous fait 50% d'un côté et 50% de l'autre. Là, nous avons un autre safek, c'est qu'il y a l'avis du Ra'avad. Dans les Tosfot de Masechet Avodat Zara, il ramène, il me semble c'est Daf Memhet, il ramène l'avis du Ra'avad. Le Ra'avad dit que
le Ravad dit que tout ce qu'on a interdit, Bishoulé Goïm, c'est seulement quand on va chez le Goï à la maison, chez lui. Et lui, il nous fait la cuisine, il nous donne à manger de chez lui. C'est là que ça peut entraîner une certaine communication émotionnelle et affectueuse qui risque de déboucher sur un mariage mixte, et là, c'est interdit. Mais quand c'est le Goï qui travaille chez nous à la maison, premièrement, même s'il ne travaille pas, bénévolement, il nous a fait un plat. Dès lors que c'est chez nous à la maison, c'est pas de ça que Hachamim ont parlé. Hachamim ont parlé que quand on va chez un Goï à la maison, chez lui. Mais si le Goï fait la cuisine chez nous, alors il n'y a pas de problème. On met Ravad. Le Ravad comme ça dit. Nous, on ne tient pas le Ravad. Hein? Nous, on ne fait pas comme le Ravad. On ne fait pas comme le Ravad. Les Khatahila, on ne fait pas comme le Ravad. Même un Goï qui vient faire la cuisine chez nous, on n'a pas le droit de la consommer. Sauf si c'est un malade. Par exemple, il y a des vieilles personnes âgées. Ils n'ont pas qui les garder. Surtout en Israël, il y a des Philippins, des Indiens. Il y a toutes sortes des gens des goïms qui viennent de loin et ils travaillent avec des gens handicapés et ils leur font la cuisine. Il n'y a personne qui leur fasse la cuisine. Les enfants de ces gens-là, ils ne sont pas là, ils ne sont pas à côté, ils ne peuvent pas tout le temps leur faire la cuisine. Alors, non seulement s'il s'agit de bouillie qu'on a le droit de le faire, mais même si ce n'est pas du bouilli, même si c'est de la vraie cuisine, même si c'est de la viande et des légumes, des pommes de terre, c'est sûr qu'il y a bichou légumes dedans, mais à partir du moment où c'est une personne handicapée qui ne veut pas pourvoir à ses besoins lui-même, on a le droit, le goy a le droit de lui faire la cuisine. Donc, les Hachamim n'ont pas interdit dans ce domaine, dans ce cas-là. Mais pour tout le monde, on n'a pas le droit de consommer les khatahila, une cuisine qui a été faite par un goy, même chez nous à la maison. Donc, dans tous les cas, étant donné qu'il y a l'avis du Ravad qui permet, alors on fait un sfeka. Peut-être que la halakha c'est comme le Rama, que même si on a mis rien il suffit que le juif allume le feu pour que ce soit permis, même pour les cuissons à l'eau ou à l'huile. Et si tu me dis que non, la halakha c'est comme le Shulchan Aruch, peut-être que la halakha c'est comme le Ravad qui permet de faire que quand le goy a fait la cuisine chez nous à la maison, ça permet. Troisième safek, quand le goy a été, en fait, il est loué par nous, on lui paye l'argent pour faire ce travail-là. Alors le fait de lui payer l'argent, ça rend l'interdit encore beaucoup plus facile, parce qu'en fait le goy ne le fait pas pour nous, il le fait pour lui, il le fait pour son salaire. Donc il n'y a pas vraiment d'affection. Quelle affection il va avoir quand il est en train de faire son travail? Il n'est pas du tout intéressé de le faire. Il n'est pas intéressé de le faire. Mais il le fait parce qu'il a besoin de l'argent. Donc il le fait pour lui, il ne le fait pas pour nous. D'où il va venir cette affection-là? C'est du business, c'est rien du tout. Quatrièmement, il y a encore l'avis du Rav Feinstein. Là, le Rav Ovadia n'a pas ramené cet avis-là, mais le Rav Feinstein dit que quand on ne connaît pas, maintenant on parle d'un autre cas, le cas de restaurant, n'est-ce pas? Dans les restaurants dont le patron est juif, on a déjà tous les goïms qui travaillent à la cuisine, ce sont des goïms qui sont payés. Donc nous avons déjà tous les facteurs dont on a parlé tout à l'heure, les trois sfekot. Maintenant il y a encore un autre safek, c'est que peut-être que la halakha c'est comme le Rav Moshe Feinstein qui dit, et encore d'autres poskim qui disent que si on ne connaît pas le cuisinier, on ne le connaît même pas de vue, on ne le voit même pas. Nous on est en train de manger dans la salle de fête, et le gars il est en train de faire son travail dans la cuisine. On ne le connaît pas, on ne le voit pas. Avec qui on va se marier? Quelle fille il va nous donner? On ne connaît pas, on ne sait pas qui c'est celui-là, on ne connaît pas. Donc il dit que même quand on a ce facteur-là aussi, eh bien ça rend l'interdit plus facile, et donc c'est permis. C'est pour ça que le Rav Adessif dit qu'aujourd'hui, même les khatahila, on peut manger dans des oulamot, dans lesquels on sait que ce sont des goïms qui ont fait la cuisine à la Ashkenaz, ça veut dire selon les halachot Ashkenaz. On a le droit de manger parce que nous avons tous ces sfekot-là, et il ne s'agit que d'un issur de Rabbanan. C'est pour ça que c'est permis. Amen.